Vous avez vu l'heure? À peine 6 heures du matin, le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez à l'horizon. Il commence juste à faire jour, on peut naviguer sur ce bassin d'Arcachon. On fait route vers l'est, nord-est très précisément, pour vous offrir une belle surprise. Oui, parce que là où on va, eh bien, je crois que seuls quelques initiés ont posé leur regard. Ah ben ça y est, on y voit un petit peu plus clair avec le soleil. Gilles, Oui, ouais. tu peux m'expliquer où on est parce que là je suis un peu mais paumé. tout à fait, mais pardonne-moi. enfin bon, j'y viens pas souvent. Mais a priori, nous sommes ici. Non, on n'est pas plus Ah non, au non, milieu non, du pas du bassin. tout. Non, 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 Ah, c'est non, non. incroyable. Et tu vois, la Leyre arrive ici. D'accord, Donc, parce on que va remonter la Biganos est là, donc on va Ouais. remonter. On va remonter et on va aller jusqu'au port de Biganos, qui est ici, en passant devant le port des Tuiles. Là, on est sur des zones découvrantes. Hein. Tout ce qui est un peu Complètement. dans les tons jaunes, ocre. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand coefficient et nous sommes de montant. Quand on ne connaît pas trop sur le bassin, il vaut mieux toujours explorer les fonds du bassin de montant. D'accord. Et avec toujours 1 heure ou 2 heures de montant au cas où on s'égare un petit peu sur les touches. Instant magique avec un petit peu de brume au lever du soleil. Cela dit, même si ça a beaucoup de charme de naviguer ici, c'est pas si simple. Il faut savoir se faufiler entre les roselières qui s'étendent sur toute cette zone, se glisser entre les bancs, vous l'avez vu, qui sont assez nombreux sur le bassin d'Arcachon, les bancs de sable, les caouennes comme on dit ici. Et puis faire attention aux pignottes, parce que j'apprends des mots moi tous les jours. Les pignottes, ce sont ces perches de bois qu'il y a un petit peu partout d'ailleurs et qui sont très utiles parce que ça sert de repère. Ouais. Il faut de l'expérience ou alors beaucoup de sens marin. Bonjour tout le monde. Ouh, de la cabane au volet rouge. Pas du peu, hein. Oui, bah je maîtrise pas complètement. Hein. Oui, non, mais le décalage horaire et tout le reste. Merci Alain, ça va? Aïe aïe aïe. C'est un autre univers ici, hein. Totalement différent. On est dans les terres, on est sur l'eau, et il y a le sourire, l'accueil. Super. Allez, bon, je vais essayer de pas me... Oh, et c'est super, Alain, merci de Eh bien, nous accueillir et merci à surtout vous. de tendre la main comme ça parce que ça peut aider. Ça n'a vraiment rien à voir ici avec ce que j'ai vu Votre dans le sentiment bassin. quand vous arrivez là? En Amazonie. Parce que Je suis en nous, Amazonie. on est imprégné, Ouais. de ce genre de choses. On est habitué, mais c'est vrai que les gens qui arrivent ici, C'est un monde à c'est part. beau, Hein. c'est particulier. On découvre, on ne s'y attendait pas en fait. C'est ça. Non, vraiment, Par vraiment. rapport aux autres ports environnants. C'est un port nature, justement. Et on voudrait essayer de le plus longtemps possible garder malgré les pressions, bien sûr. Il y a des pressions au niveau des bateaux, puis éventuellement des commerces qui voudraient s'implanter là, mais niet, on protège. Elles viennent d'où ces cabanes? C'est quoi Alors voilà, c'est l'histoire la de ce question, coin, là qu'est-ce qu'elles font là et Oui. pourquoi elles sont là, etc. Au début, bien sûr, dans l'histoire, le port n'était pas dans cette configuration-là. Il était très court, c'était un cul-de-sac, et il y avait quelques pêcheurs qui pêchaient, qui allaient à la pêche au filet au bassin d'Arcachon, et qui, pour stocker leur matériel, avaient besoin d'une cabane. Ok. Une cabane ordinaire. Et petit à petit, ces cabanes, les pêcheurs ont disparu parce que le poisson est venu à la difficulté pour accéder au bassin d'Arcachon. Pas Vous simple, l'avez hein. vu, Ouais. il y a 2 kilomètres pour accéder au delta. Donc ces cabanes se sont transformées petit à petit en pas des maisonnettes, mais des cabanes mais- pour faire cultiver la qualité de vie, un lieu de rencontre, l'apéro. Voilà. Et puis en revenant de la pêche le soir, déguster les huîtres et les coquillages que nous avions ramassés la journée. C'est une ambiance. Et hein. l'ambiance particulière qui va avec, quoi. Donc on y vient passer la journée, discuter avec les copains, déjeuner, dîner pourquoi pas,
et quelques faire des animations. Mais on n'a pas le droit de dormir. Normalement, non, sauf pour la sieste. J'aime bien le sourire, voilà, c'est ça. Des règles pour que ça reste ce que ça a été Oui. dans le temps, j'allais dire. Que ça évolue le plus lentement possible. Parce D'accord. qu'on sait que ça va évoluer, bien sûr. C'est extraordinaire cet endroit. Alors là, vous êtes sur une galupe, oui. C'est Une quoi barque, l'origine de la galupe? C'était une barque de pêcheurs? C'est Transport. une barque à tout faire. Une barque familiale, une J'adore. barque de travail. Alors elle a l'avantage d'être étroite, un fond plat et de pouvoir passer un petit peu partout, hein, dans les marées hautes, marées basses. Hein. Au milieu des roseaux, elle sert aussi pour la pêche. Hein. Un tout petit tirant d'eau hein, qui nous permet de passer quasiment partout, à tout moment de la marée. Hein. Oui, parce que c'est vrai que le délice du bassin, c'est les fruits de mer, l'huître, le travail des ostréiculteurs, mais tout vient de là en fait. Mais sans l'eau douce et la température que l'air va apporter au bassin, hein, comme tu dis, l'huître ne pourrait pas essaimer, ne pourrait pas créer sa laitance. Hein. Donc elle a son importance écologique hein, pour l'économie globale du bassin. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que partout où on peut se déplacer, découvrir les endroits, on cherche toujours un point de comparaison. Certains diront sans doute, oh, c'est l'Amazonie, mais non, c'est quand même particulier. C'est le delta le Leyre, c'est pas comparable.